Aujourd'hui, je te propose une sorte de tutoriel pour écrire ton synopsis de travail. Et on commence tout de suite avec une bonne base, c'est-à-dire un bon résumé. Pour écrire ton synopsis de travail, il te faut un résumé ou contexte de base pour poser les arcs narratifs, un début et une fin, évidemment. Et la méthode du flocon préconise, en plus du début et de la fin, 3 péripéties, à savoir un élément perturbateur, la péripétie 2 et le climax. C'est du cours de 5e à peu près ça. Mais je ne voudrais pas t'embêter avec ça parce que 1. C'est affreusement réducteur et 2. L'écriture n'a de règles qu'en matière de conjugaison, de grammaire et d'orthographe. À une vache près. Pour développer ton résumé, tu vas détailler chaque péripétie, mais sans t'encombrer de détails superficiels. Et ça, je vais te montrer juste après comment faire. Tu aboutiras ainsi à un résumé plus précis et normalement là, tu commenceras à faire le tri dans le surplus. Pour le développement du résumé en synopsis, tu vas passer d'environ 1 page à 4 pages. En tout cas pour le synopsis de travail. Encore une fois, le synopsis de soumission, donc pour les éditeurs, c'est encore autre chose et chaque éditeur a son format, a sa taille. C'est là qu'interviennent quelques infos supplémentaires, mais toujours utiles au développement de l'intrigue, je le rappelle. Sers-toi de ce que tu sais sur tes personnages. Si tu as rédigé des fiches personnages, c'est le moment de les sortir. Et si tu n'en as pas préparé, c'est pas grave, pas de panique, il est toujours temps de t'en occuper si jamais tu estimes en avoir besoin. Après, là encore, ça dépend des auteurs, ça dépend des personnes. Certaines en ont besoin, d'autres s'en passent très bien. Il était une fois une jeune fille répondant au nom de Cunégonde, aux cheveux blonds comme les blés, qui par un après-midi brumeux de novembre 1355 se perdit sur la grande route de terre battue qui menait à son village, niché à flanc de colline. On va jouer à un jeu, toi et moi. Enfin, surtout toi. Élimine tout ce qui te paraît superflu dans le résumé que je viens de te proposer. Je te laisse 2 minutes pour aller récupérer la fiche au lien indiqué en barre d'infos et pour faire l'exercice.
On se fiche que Cunégonde soit jeune, qu'elle a les cheveux blonds comme les blés, que l'action se déroule en novembre. 1355 à la rigueur situe l'époque, ça peut être important. Que la route est grande et en terre battue, et que le village est niché à flanc de colline. Du moins pour l'instant. Si on regarde le QQOQCP, nous avons qui? Cunégonde. Quoi? Elle se perd. Où? Sur la route qui mène à son village. Quand? En 1355. Comment et pourquoi? Ce résumé se concentre sur des détails inutiles pour l'instant et ignore le comment et le pourquoi, qui sont pourtant primordiaux pour l'élaboration et la résolution de ton intrigue, ou au moins pour la résolution d'une partie de celle-ci. Grosso merdo, on n'a aucune idée des enjeux de base et tu ne peux pas, en tant qu'auteur, espérer élaborer ou résoudre une intrigue dont tu ne sais rien. On va jouer à un autre jeu. Imagine brièvement dans quelles circonstances Cunégonde disparaît et pourquoi. Tu vas voir, ce ne sont pas les motifs qui manquent. Je te laisse 3 minutes. Alors moi, si je regarde mes notes, j'ai Cunégonde a été enlevée par des extraterrestres pour servir d'interprète. Elle disparaît dans la brume à cause d'une mauvaise orientation. Et elle est morte, déchiquetée par une créature mythologique. Tu noteras que pour les 2 dernières explications, j'ai utilisé des éléments disponibles dans le résumé.
Et la créature mythologique a une période où les croyances étaient légion. Et les extraterrestres, c'était pour le plaisir. Bien, maintenant on a un comment et un pourquoi. Et selon l'une ou l'autre des deux dernières combinaisons que je t'ai proposées, des éléments de notre résumé foireux se révéleront maintenant utiles. Prenons celle avec la créature mythologique. Il était une fois est un indicateur de conte. Il correspond éventuellement à un aspect mythologique, mais dans ce cas, Cunégonde ne se perd pas, elle disparaît. Donc hop, on change le résumé. Elle ne se perd plus. Maintenant, pour le résumé, on a il était une fois en 1355 Cunégonde qui, par un après-midi brumeux, disparut sur la route qui menait à son village, dévorée par une créature mythologique. Bon, là, tu vois venir le problème. Si Cunégonde meurt dévorée, tu racontes quoi comme histoire? Soit tu changes le point de vue de ton résumé pour adopter celui de la créature, soit tu rebondis. Et pour l'exemple, je vais te laisser rebondir. Je t'accorde 3 nouvelles minutes pour trouver une parade à notre problème.
Personnellement, j'ai opté pour le ventre de la bête qui débouche sur un souterrain. Les souterrains, ça fait très mythologique. Nous avons donc notre situation initiale. Cunégonde est dévorée par une créature mythologique. Et mine de rien, nous avons aussi notre élément perturbateur. Cunégonde découvre une vie après la mort. C'est pas rien. Mais il nous manque encore la deuxième péripétie, le climax et la fin. C'est là que je commence à moins te chaperonner. Choisis une péripétie centrale, un climax et une fin. C'est fait? Développe notre résumé de base en incluant les éléments que tu auras choisis. 2 conseils avant que tu te lances. Pense au QQOQCP par péripétie dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Je te remets le lien à la fin de celle-ci, ne t'inquiète pas. Et fais gaffe à tes données spatio-temporelles. Sérieusement. Si le cœur t'en dit, tu peux pousser l'exercice jusqu'à la rédaction d'un synopsis de travail et me l'envoyer si tu veux des pistes personnalisées. Je ne te garantis pas une réponse dans l'immédiat, mais si ça t'intéresse,